maintenant donner la parole, et j'ai demandé à mes collègues de le présenter à Dietmar Oberle. On a rencontré Dietmar Oberle dans le Vorarlberg, dans une région autrichienne où l'innovation est à la pointe de l'architecture. Et on est devenus amis. Et Dietmar Oberle, on l'a invité aujourd'hui parce qu'il a des choses à vous dire sur l'innovation au service pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Dietmar, vous avez la parole. Thank you very much. Good morning. Beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. 22-26, c'est quelque chose de très simple. C'est un immeuble, mais c'est aussi une façon de penser. Et la radicale, eh bien, c'est que ce bâtiment est dépourvu de climatisation et de chauffage et de ventilation. Mais ce bâtiment se sert des circonstances existantes dans le lieu de construction du bâtiment. Et lorsque vous apprenez à vous servir de ces circonstances, vous n'avez pas besoin de beaucoup de technologie. En fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup de technologie pour les problèmes de l'avenir. Donc, 22-26 est axé sur trois questions. Le confort, la relation de l'usager du bâtiment au bâtiment, et je pense que c'est souvent compris comme une question de chiffres, mais je pense que c'est plutôt une question du comportement des gens par rapport aux circonstances données. Deuxièmement, et je pense que c'est assez important, c'était de se focaliser sur le coût, non pas seulement sur le coût des investissements, mais aussi les coûts d'entretien. Car les coûts d'entretien sont le grand enjeu pour les générations à venir. Donc, il faut réduire les coûts de l'entretien. Et la troisième question est très claire aussi. C'est axé sur la réduction massive de la demande d'énergie. Donc nous avons commencé à déployer depuis 2 ans, et ce bâtiment doit être le bâtiment le plus mis à la mesure. Tous les jours, 24 heures sur 24, à 4 niveaux, il y a des mesures de température, dioxyde de carbone, humidité et la qualité microbiologique de l'air. Parce qu'à l'avenir, nous allons parler non seulement de la demande d'énergie, il faudra être à mesure de combiner cela avec la qualité de l'air et la qualité pour les notamment par rapport à la condition de vie, dioxyde de carbone, humidité et les circonstances la composition microbiologique de l'air. Je voulais donner cette présentation de ce bâtiment, et en guise de conclusion, je voudrais dire très clairement que il faut plus de connaissances par rapport à ces questions, et il faut commencer à comprendre que dans beaucoup de modèles d'aujourd'hui, pour le calcul, il y a une attention insuffisante à ce qui se passe réellement dans les bâtiments après la construction. Et donc, l'apport principal à l'avenir ne sera pas les circonstances techniques, sinon les gens même, les gens qui habitent à l'intérieur de ces immeubles. Merci. Je vous remercie. Je donne la